Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon début de semaine, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu, aujourd'hui, on vous dévoilera un peu plus tard le nom de notre gagnant, notre concours Pro Hockey. Également, une belle rencontre avec Patrice Bergeron des Bruins de Boston. Également, nous vous présentons les Cubains des Capitales de Québec. Mais d'abord, on parle des Remparts de Québec et de cette série finale de la Coupe du Président qui se poursuivait hier après-midi au Colisée Pepsi. L'Océanique qui a renversé la vapeur en l'emportant 4-2 hier devant une foule endiablée au Colisée Pepsi. Voici en son, en images et en commentaires cette défaite des Remparts. Dimachon. Avant-clair, un tir, bloqué par Gallard, le tir à but! Guillaume Gauthier et les Remparts prennent les bas! C'est quand même bien parti. Premier filet, on a eu des chances sur l'avantage numérique. Je pense que notre avantage numérique peut être meilleur que ça. Guindon était solide. Donc, on l'a testé vraiment tout de suite après notre premier filet. Même si on a marqué le premier but, là, on n'a pas réussi à créer l'énergie qu'on avait, le momentum qu'on avait, le feeling qu'on a depuis un bon bout de temps. C'est Clapperton. Clapperton. De l'autre côté pour Loiseau. Un tir à but! Alexis Loiseau! C'est 1-1! Les deux buts en avantage numérique sur des gestes d'indiscipline ont été très importants pour nous autres. Puis ça nous a permis de capitaliser. C'était très important. Repris par Laberge. Passe dévié le but! Ryan Graves a tenté le balayage, à moins que ce soit Saint-Hilaire qui fait dévier devant. Toujours est-il que c'est 2-1 Rimouski. Incursion de Johnny. Ça mène au cercle, il a de l'espace. Le tir et le but! La rondelle qui a traversé Zachary Foucault. Et c'est 3-1 Rimouski. On s'attendait à une meilleure game de leur part, nous l'ont donné. On l'a vu venir un petit peu. Je pense qu'ils ont vraiment bien joué la game 2, la deuxième partie de la game là-bas, là, surtout les 30 dernières minutes. Puis on a vu les vraies couleurs aujourd'hui. Oui, qui a touché le patin de Kostalek derrière de filet. Guillaume Gauthier se relève devant. Gardons le but! Olivier Gardot! Les Remparts sont de retour dans le match. On n'a jamais réussi à aller chercher le momentum. Je pense que la foule était incroyable derrière nous autres en début de match. Je pense que ça a redonné vie à tout le monde quand on a marqué ce but-là pour se rapprocher. Puis la punition nous a fait mal. À la pointe, ça va Morin. Pour Kostalek, sur réception, bloqué par Foucault. Devant le but! La Berge! C'est 4-2 Rimouski, un but en avantage numérique. La pression était sur eux autres aujourd'hui. Je pense qu'ils avaient beaucoup d'énergie direct en partant. Alors, regarde, ça va arriver. En même temps, c'est quand même une bonne équipe l'autre bord, une bonne défensive. Alors, c'est sûr que c'était quand même, ça m'a ramené sur terre. On était un peu trop relax, spécialement après notre premier but en première période. Et puis, en deuxième période, on a dormi complètement. Regarde, ils ont donné un bon spectacle l'autre bord de début à fin, puis ça nous a coûté. On savait que l'autre équipe allait sortir fort. Puis, ce soir, ils ont capitalisé sur des chances, puis on a fait quelques erreurs ici et là. Donc, au bout de la ligne, on va se regrouper, puis regarder tout ça, puis s'améliorer pour le prochain match. Ça fait vraiment, première défaite en 12 games. On ne tirera pas tout à la poubelle, on va revenir avec des nouvelles idées. Là, on va rester avec qu'est-ce qui fonctionne pour nous autres. Dans des avantages numériques, on était très bons. Ils sont ajustés un petit peu. On va s'ajuster nous autres aussi avec Martin Lapariable et la gang pour le désavantage numérique, un avantage numérique, on va être plus dangereux. Mais on veut juste revenir à nos principes de base, à ce qui fait de nous une bonne équipe. Puis on a dit qu'on s'était préparé pour une longue série, puis ça va être une. Rappelons que le quatrième match de cette série finale sera disputé ce mercredi soir, toujours au Colisée Pepsi. Les Remparts en avance 2-1. On parle maintenant de baseball. Les Capitales présentaient leur nouveau joueur cubain ce vendredi. Voici Patrick Scalabrini. Comment ça, les Capitales de Québec sont capables d'aligner des joueurs cubains? Là? Si tu nous résumais ça assez simplement. Beaucoup de travail, des contacts intéressants et pas mal de chance, je pense. Là. Je pense que c'est le... Aujourd'hui, c'est un petit peu le bout de notre travail des 5 dernières années, si on veut, là, à développer une relation de confiance avec le gouvernement là-bas, à aller là à plusieurs reprises, à travailler sur différentes choses. Donc,
c'est beaucoup de travail, puis facteur chance, je crois, qui est à considérer aussi. C'est pas les Cubains de Québec, c'est encore les capitales de Québec, mais est-ce que 4, c'est pour toi suffisant comme gérant, du coup? Ben, c'est un nombre intriguant. Je veux dire, ça va être des joueurs clés. Ils vont avoir des postes vraiment clés là, au sein de l'organisation. Oui, absolument. On va avoir un des 2-3 meilleurs lanceurs partants de l'équipe. On va avoir Lareco partant et puis Chandroy qui risque d'être troisième frappeur de l'équipe. Dans le cas de Juniewski, il devrait se retrouver au champ centre également. Il a besoin de quelques repos, là, quelques jours de repos occasionnellement, mais c'est des joueurs clés. Est-ce qu'ils sont encore convaincus qu'ils ont pris la bonne décision en venant jouer ici à Québec? Sí, estamos seguros porque es una decisión tomada. Content d'être venu et la décision a été prise, c'est comme conjoint entre les autorités des capitales et les autorités à Cuba. Et ça n'a pas été très difficile à se faire convaincre, puisque les autres, ils sont prêts à jouer n'importe où, ils ont joué ailleurs au monde, et ils sont très contents d'être ici à Québec. C'est lequel qui est peut-être le plus près des majeurs, ou en tout cas, dans quel niveau de jeu tu voyais si on le faisait jouer en Amérique du Nord? C'est très difficile à identifier. D'après moi, c'est des gars qui se situeraient à l'entour du niveau 3, dans le sens où, dépendamment des besoins, dépendamment comment ils performent, comment ils font l'ajustement dans la culture ici et tout ça, mais c'est des partants sur l'équipe nationale cubaine. Donc, il y en a plusieurs qui ont fait le saut pratiquement directement dans les ligues majeures. Donc, ils sont un petit peu plus vieux dans le sens où ils sont en fin vingtaine, début trentaine. Donc, c'est pas nécessairement c'est plus des prospects, des espoirs là, au niveau des ligues majeures, mais c'est probablement des gars qui se situeraient dans ce coin-là, là, à l'entour du 3, probablement. Faire des jaloux dans la ligue, je pense. J'espère. On ne se fera pas d'amis, probablement, mais en fait, au niveau d'opération baseball, on se fera peut-être pas beaucoup d'amis, mais je pense que les organisations vont trouver ça écœurant d'avoir ces gars-là venir chez eux. Ça devrait attirer les foules un petit peu et définitivement là, des pisteurs et tout ça. Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils vont faire des jaloux aux États-Unis en sachant que les capitales de Québec ont réussi à créer cette entente-là? Nosotros pensamos que no. Cada cual está donde tiene que estar. Non, ils ne croient pas qu'il va y avoir quelques jaloux que ce soit. Eux sont contents de jouer là où ils sont. Et eux sont très contents d'être ici à Québec et de jouer. L'important pour eux, c'est justement de jouer où que ce soit. Après la pause, Patrice Bergeron des Bruins. On revient dans 3 minutes 30. Parlons maintenant hockey. L'attaquant des Bruins de Boston, Patrice Bergeron, est de retour dans la région de Québec. Il trouve ce printemps 2015 très long. Il a vu son équipe rater les séries éliminatoires. C'est-tu faux, chance du Canadien? Bien, faut y croire. Je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Comme tu l'as mentionné, je l'ai déjà subi, donc ça se peut. Ce qui se peut, selon Patrice Bergeron, c'est que le Canadien gagne mardi et gagne le 7e match. Toujours en vie. Avec les Bruins en 2010, Patrice Bergeron avait vécu cet affront face aux Flyers et c'est exactement comment les joueurs du Lightning se sentent présentement. Ça augmente une pression certaine. C'est sûr que tu sens que le vent tourne de bord un petit peu. D'un autre côté, je pense que nous, en 2010, on croyait encore à nos chances en s'en allant jouer le match numéro 6. Puis, mais c'est sûr qu'en perdant ce match-là, ça nous a vraiment fait mal. Puis là, on sentait un petit peu plus la panique se sentir. Puis on avait un petit peu moins d'expérience aussi dans cette année, en 2010, par rapport aux dernières années. Puis je pense que ça a été un mélange de plusieurs choses qui a fait que avec le match numéro 7, on n'a pas été capable de renverser la vapeur, dans le fond. Et il ajoute que si Tampa perd le 6e match, c'est un véritable vent de panique qui va s'emparer du vestiaire du Lightning. Devant leurs partisans, ils doivent vraiment finir ça pour pas avoir justement à retourner à Montréal. Ça fait mal de parler comme ça du Canadien qui a peut-être la chance et l'espoir. Non, c'est sûr. Peu importe l'équipe, dans le fond, c'est difficile. Comme je disais, les séries en ce moment, c'est jamais facile à regarder quand tu regardes l'extérieur. And the winner of the 2014 Selke Trophy is, you're going to be happy about this, Patrice Bergeron.
À défaut de batailler pour la Coupe Stanley, Patrice Bergeron est en nomination pour le trophée Frank Selke lors du gala de la Ligue nationale qui aura lieu le 24 juin prochain à Las Vegas. Bergeron pourrait ainsi remporter le trophée pour une 3e fois en carrière et rejoindre un groupe select. Je m'en suis fait parler un petit peu de Bob Gainey qui en avait 4, puis il y a Guy Carbonneau qui en a 3, puis quelques autres joueurs. Puis non, c'est sûr, ça serait quelque chose de spécial, mais en même temps, j'aimerais beaucoup plus être dans les séries puis batailler pour une Coupe Stanley que d'avoir mon nom sur un trophée individuel. Qu'est-ce que tu as amélioré le plus, peut-être dans ta facette du jeu ou certaines facettes de ton jeu là, qui font que bon, tu es encore en nomination pour le CLT puis tu es un des joueurs dominants défensivement dans notre circuit? Ouais, je pense qu'avec Claude Julien, j'ai beaucoup amélioré mon jeu défensif et évidemment, mais c'est aussi la relance. Je pense que lorsque tu joues dans ta zone, puis c'est d'être capable de jouer le jeu de transition le mieux possible pour évidemment transformer ça en attaque puis en offensive. Puis je pense que c'est peut-être cette facette-là que j'ai réussi à améliorer dans les dernières années. Tu vas avoir 30 ans cet été. As-tu atteint ton plein potentiel? Y a-tu encore de l'espace pour t'améliorer? Oui, j'espère que oui. Je pense que c'est ça le but, c'est de toujours continuer à s'améliorer puis d'essayer de mettre la barre plus haute à chaque année. Puis je pense qu'avec la façon dont les entraînements estivaux sont maintenant, puis la façon dont on essaie de toujours s'améliorer au niveau de la forme physique, je pense que l'âge, le 30 ans n'est pas aussi important qu'avant, ou c'est aussi une grosse étape qu'avant, donc en espérant que j'ai plusieurs années devant moi. N'empêche, l'attaquant des Bruins n'aura pas tout perdu au cours de la dernière saison. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. C'est maintenant l'heure de vous divulguer le nom de notre gagnant dans le cadre de notre concours Pro Hockey en collaboration avec la Fondation Duchu. Ça aura lieu le 12 juin prochain, cet événement à l'Arena des Trois-Glaces. Le gagnant, voici sa photo avec casque et bâton de hockey. Danny Fizet, 30 ans, de Lévis. Félicitations et bonne journée le 12 juin prochain à la Fondation Duchu à cet événement au profit du cancer de la prostate. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Bye-bye. À demain.